je suis conscient qu'il est tard, je vais donc essayer de faire preuve à la fois de synthèse et de pédagogie. La réunion devrait durer entre 40 et 60 minutes. Merci de poser vos questions par le biais du chat, c'est-à-dire par écrit. Je tâcherai d'y répondre dès que possible, probablement en fin de séance, pour éviter de devoir m'interrompre trop régulièrement. Voilà, merci de votre compréhension. Alors, le projet Ma classe court le gendre est un projet qui est né il y a quelques mois d'une double volonté, à la fois de renforcer les outils technologiques mis à la disposition des élèves et des professeurs, donc outils technologiques et pédagogiques, naturellement, euh, notamment en particulier une salle de classe virtuelle que vous verrez très bientôt, et dans laquelle il se trouve notamment un tableau blanc, et donc qui renforce l'aspect voilà, académique, on va dire, par rapport à d'autres outils que vous pouvez utiliser actuellement, comme Zoom ou comme Skype. Et puis le deuxième intérêt pour nous, c'est plus un intérêt interne, de pouvoir un peu mieux suivre le flux des cours, de pouvoir faciliter, Moi, j'entends rien. de pouvoir Je ne faciliter, comprends pas. de pouvoir faciliter l'attribution des élèves aux professeurs, et de rendre donc tout le processus plus fluide, et d'avoir un meilleur contrôle sur ce qui se passe. Voilà. Alors, je vais partager mon écran avec vous et essayer de me connecter. Alors, voyons voir. Voici mon écran. Voilà. Donc, je me connecte à la plateforme. Vous avez normalement reçu vos identifiants de connexion. Votre nom d'utilisateur, c'est votre adresse mail. Votre mot de passe original, c'est votre nom de famille avec une majuscule à votre nom de famille, la première lettre de votre nom de famille. Vous cliquez sur « Vous connecter » et voici ce que vous voyez lorsque vous vous connectez à votre compte. Alors, je précise que ce compte n'est pas vierge, évidemment. Dans votre cas, il sera beaucoup plus blanc. Il y aura beaucoup moins d'informations dessus, mais à terme, c'est à ça que ressemblera votre tableau de bord, qui est la page principale sur laquelle vous arrivez dès que vous vous connectez. Alors, je vous fais un petit descriptif du tableau de bord. À gauche du tableau de bord, vous avez votre profil, avec notamment potentiellement ici votre photo, ainsi que toutes les informations que vous souhaitez rendre publiques de votre profil. On reviendra sur ces informations après. Juste en dessous, votre disponibilité. Là, c'est un accès à votre planning. En dessous, vous avez une section, toujours en bas à gauche, une section « Mes étudiants ». C'est la liste des étudiants qui vous ont, ou des élèves qui vous ont été attribués par Cours Legendre. Au milieu de votre écran, vous avez une section « Cours à venir » qui reprend dans l'ordre chronologique l'ensemble des cours que vous avez planifiés ou que l'administrateur Legendre a planifié ou que vos élèves ont planifié avec vous, avec le titre du cours, la matière enseignée, l'heure et la date du cours, le nom de l'élève et ici, à côté, la possibilité de rentrer dans la salle de classe virtuelle ou de modifier les informations relatives à ce cours programmé. Un peu plus haut, vous avez la possibilité d'ajouter un cours. Je reviendrai bien entendu là-dessus après. Juste à côté, toujours un même accès au calendrier. Donc, vous avez un double accès à votre planning. Calendrier ici, disponibilité là. Juste à côté, dernier cours qui vous permet de revoir les cours que vous avez effectués par le passé. Un peu au-dessus, vous avez un système de messagerie, hein, un logo d'enveloppe. Voilà. Je précise que cette messagerie est une messagerie interne. Rien ne vous empêche cependant de continuer à utiliser les moyens de communication que vous utilisez actuellement avec vos élèves. Autrement dit, votre propre adresse mail, les textos, les appels à la famille, que sais-je. Mais vous avez cet outil supplémentaire qui est cette messagerie qui est directement connectée à votre adresse mail. Autrement dit, lorsqu'un élève
est amené à vous envoyer un message par cette messagerie interne, vous recevez directement un mail sur votre boîte mail principale pour vous informer de l'arrivée de ce message. Juste à droite, vous avez un petit drapeau. Ce drapeau, c'est la langue d'utilisation. Pour l'instant, dans mon cas, il s'agit du français, mais il y a une vingtaine de langues disponibles. C'est important car certains d'entre vous ont des élèves dont la langue maternelle n'est pas le français. Par conséquent, s'ils souhaitent utiliser une langue d'utilisation différente sur cette plateforme, ils peuvent changer de langue par ce biais. Et enfin, tout au bout à droite, un rappel, la même icône où pourrait s'afficher votre photo, qui vous permet d'accéder, là encore, à votre profil et aux paramètres de votre compte. Je précise que toutes les informations, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais je précise que toutes les informations que je vous transmette ce soir sont dans votre manuel d'utilisation qui vous a été transmis, ou du moins le lien de téléchargement de ce manuel d'utilisation vous a été communiqué lors de l'invitation à assister à cette présentation. Toutefois, si vous n'avez pas, pour une raison ou une autre, eu accès à ce manuel, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un mail après cette séance et je vous renverrai le manuel d'utilisation, il n'y a pas de problème. Je vais d'ailleurs ce soir, dans le cadre de cette présentation, suivre dans les grandes lignes voilà, le fil de ce manuel. Alors, la prochaine étape, mettre à jour votre profil et vos disponibilités. Il s'agit là des deux principales urgences. Urgence parce que nous souhaitons lancer la plateforme dès la semaine prochaine et donc nous souhaitons avoir dès la semaine prochaine un maximum de professeurs actifs. Et pour qu'on vous définisse comme actif, il faut que vous complétiez votre profil et renseigner vos disponibilités. Alors, pourquoi c'est important? Mais tout simplement parce qu'à partir de maintenant, on va se servir de cette plateforme pour établir, pour attribuer les professeurs aux élèves. On va donc partir des attentes de l'élève, qui sont en général telle matière à telle heure, en gros, hein, je schématise, ça peut être plus compliqué, mais donc je souhaite prendre des cours d'allemand le mardi de 16 h à 18 h, et la plateforme va nous faire la liste des professeurs d'allemand disponibles la plupart du temps le mardi de 16 h à 18 h. Par conséquent, si vous ne mettez pas à jour vos disponibilités ou ne renseignez pas les matières que vous enseignez, vous ne serez par définition pas filtré, autrement dit pas prioritaire dans les choix que nous serons amenés à faire. Je précise également que cette plateforme, dans un premier temps, ne sera utilisée qu'avec les nouveaux élèves et avec vos élèves actuels lorsque ils sont en cours de renouvellement de coupons. Autrement dit, lorsqu'ils n'ont plus de coupons, actuellement, ils seront transférés, leurs comptes seront transférés sur cette plateforme. Donc, tant qu'ils ont encore des coupons, les cours, vous pouvez continuer d'utiliser le support de cours qui vous sied, que ce soit Zoom, WhatsApp, Skype, que sais-je. Mais par la suite, on sera amené à transférer l'ensemble de ces élèves sur cette plateforme. Et par ailleurs, dès la semaine prochaine, les nouveaux élèves seront inscrits directement sur cette plateforme. Alors, pour mettre à jour votre profil, je suis toujours dans ce tableau de bord qui est la première page à laquelle j'ai eu accès en me connectant. Je n'ai strictement rien fait pour le moment. Sur la gauche, j'ai cette icône où pourrait apparaître ma photo. Je clique sur cette icône et ici, vous allez avoir toujours le même profil et sur la droite, votre calendrier. On reviendra sur le calendrier par la suite. Pour le moment, remplissons le profil. Je clique sur « Edit » pour éditer le profil. Alors, toutes les informations de ce profil ne sont pas nécessaires. Le profil est cependant un outil marketing intéressant puisque c'est le premier contact que les élèves auront avec vous. La première chose que les élèves verront de vous, c'est potentiellement votre photo, une petite citation, une petite explication sur votre parcours. Mais bien entendu, il n'y a aucune obligation d'inscrire votre date de naissance ou votre sexe, par exemple. Les informations principales sont le prénom, le nom, éventuellement quand même une petite photo. Il suffit de cliquer sur «
parcourir ici et d'aller chercher dans votre disque dur une photo de vous. Les matières que vous enseignez. Si vous enseignez plusieurs matières, n'hésitez surtout pas à renseigner l'ensemble des matières que vous êtes susceptibles d'enseigner. Pas seulement celles que vous enseignez actuellement pour Cours Legendre, mais bien l'ensemble des matières que vous êtes susceptibles d'enseigner. En dessous, dans les informations très importantes, le fuseau horaire. Actuellement, il y a marqué France ici. Merci de toujours renseigner le fuseau horaire qui est le vôtre. Autrement dit, si vous comptez partir 3 semaines aux Baléares dans les prochaines semaines, ce que je vous souhaite ardemment, il serait préférable que vous mentionniez votre nouveau fuseau horaire pour que votre planning soit synchronisé avec celui de vos élèves. Donc, merci de toujours renseigner le fuseau horaire de l'endroit où vous vous trouvez. Après, numéro de téléphone, Skype, c'est préférable, mais c'est à vous d'apprécier si vous souhaitez remplir ces différentes informations. Une fois que vous avez rempli ce formulaire, vous cliquez sur « Sauvegarder » et les informations que vous aurez renseignées seront normalement, si tout se passe bien, sauvegardées. Sur votre gauche ici, au-delà de ce profil, vous avez donc la possibilité de changer votre mot de passe, de modifier votre email ou d'exporter les données relatives à votre profil. Autant il est largement recommandé de modifier votre mot de passe, autant nous souhaitons que vous ne modifiez pas votre adresse mail. Lorsque vous souhaitez modifier votre adresse mail, merci d'en avertir Cours Legendre par l'adresse principale dont vous devrez vous servir lorsque vous serez amené à poser des questions sur cette plateforme, support@courslegendre.fr. Cette adresse mail est mentionnée tout au début de votre manuel d'utilisation. Naturellement, si vous avez des questions dans les tout prochains jours, vous pouvez également me les adresser à moi directement, David Chalud. Alors, donc, s'il vous plaît, hein, comme je viens de le dire, le changement de mot de passe, bien sûr, n'hésitez pas à le faire, puisque c'est un mot de passe très basique qu'on a mis. En revanche, l'adresse mail, ça peut poser des problèmes en termes de gestion du compte derrière, donc merci de nous en informer lorsque vous souhaitez modifier votre email. Je reviens en arrière, hein, donc j'ai rempli ici le formulaire, je clique sur « Sauvegarder ». Là, dans ce cas précis, je clique sur « Annuler » puisque je ne souhaite rien changer. Et je retourne sur mon tableau de bord. Je reviens à la case départ et je souhaite à présent modifier mes disponibilités. Autrement dit, modifier mon planning. Alors, les cours, pour que vous compreniez mieux pourquoi, parce que vous avez un planning, les cours peuvent être organisés par vous, par votre élève ou par l'administrateur Legendre, dans les 3 cas, à partir des disponibilités qui sont les vôtres. Donc là encore, c'est pour ça qu'il est important que vous renseigniez régulièrement et modifiez régulièrement vos disponibilités pour qu'on puisse suivre le plus simplement possible. Pour modifier vos disponibilités, juste en dessous du profil ici, vous avez une petite case « Disponibilité » et vous arrivez directement à votre calendrier. Donc là, il s'agit de mon calendrier. Vous avez 2 types de disponibilités, des disponibilités ponctuelles et des disponibilités récurrentes. Les disponibilités ponctuelles, comme le nom l'indique, c'est que vous êtes ponctuellement disponible tel jeudi de 16 h à 18 h. Si c'est le cas, il s'agit ici du jeudi 25 février, il y a une petite case verte disponible, je prends cette case verte et je descends cette case verte de 16 h à 18 h, je pense que c'est ça que j'avais dit, et je clique ici et je suis maintenant disponible officiellement, petite case verte, de 16 h à 18 h. Voilà, je le refais pour ceux qui n'auraient pas nécessairement suivi. Je prends n'importe quel créneau horaire, je pose mon petit carré vert, mon petit rectangle vert, et ensuite je peux prolonger cette disponibilité aussi longtemps que je le souhaite en descendant, voilà, et en prolongeant ce rectangle. Toutes les cases qui sont en orange sont des cases qui sont occupées sur ce planning, et toutes les cases qui sont blanches, eh bien, c'est tout simplement que la disponibilité, en l'occurrence, n'a pas été renseignée.
Il est également possible que vous ayez des disponibilités récurrentes. Ce sera probablement souvent le cas. Donc, j'ai un créneau de libre tous les mardis de 14 h à 16 h. J'ai un créneau de libre tous les jeudis de telle heure à telle heure. Pour ajouter des disponibilités récurrentes qui seront ensuite affichées automatiquement dans votre calendrier, vous cliquez en haut à droite sur « Disponibilités récurrentes ». À ce moment-là, on vous demande de déterminer à partir de quelle heure, à partir de quelle date et quelle heure vous êtes disponible. Donc, disons que je suis disponible à partir du lundi 3 mai à 10 h jusqu'à 11 h. Voilà. Je serai à ce moment-là. Donc, à partir de cette date, du 3 mai 2021, de 10 h à 11 h, je suis disponible tous les lundis et tous les mardis, ou simplement les lundis et les jeudis, ou les vendredis, et ce pour jusqu'à telle date, ou pour un nombre de semaines donné, pour les 8 prochaines semaines, ou jusqu'à la date du, mettons, 2 juillet. Et à ce moment-là, le planning va directement intégrer cette donnée. Je clique sur « Sauvegarder ». Donc, je reprends en haut la date et l'heure de départ de cette disponibilité récurrente. En haut à droite, l'heure de fin. Donc là, il s'agit du 3 mai de 10 h à 11 h. Tous les lundis, tous les jeudis et tous les vendredis, jusqu'au 7 juillet inclus, je suis disponible de 10 h à 11 h tous les lundis, les jeudis et les vendredis. Et je clique sur « Sauvegarder ». Cette disponibilité apparaît maintenant dans mon planning. Si je vais voir ici, nous sommes le 4. Comme vous constatez, toutes ces cases-là sont bleues. Je suis maintenant disponible à ces dates-là. Vous avez également la possibilité d'organiser des cours. Les 3 premiers cours que vous aurez avec vos élèves sur cette plateforme, que ce soit des nouveaux élèves ou des anciens élèves à vous qui seraient amenés à être transférés sur cette plateforme, les 3 premiers cours seront organisés par Cours Legendre, par l'administrateur Legendre, pour vous laisser le temps de mieux appréhender cet outil. Mais à terme, au bout de ces 3 séances, nous espérons que vous et votre élève serez en mesure de prendre le relais de l'organisation des cours qui suivront. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure dans le calendrier, mais il est bien évident que de la même façon que je peux rajouter des disponibilités, je peux également supprimer ces disponibilités. Je vais le faire rapidement, comme ça vous le voyez. J'ai créé cette disponibilité ici. Je vais repasser au français, ce sera mieux. Excusez-moi. Je repasse au français, voilà. J'ai ici cette disponibilité que j'ai créée tout à l'heure. Je peux modifier cette disponibilité, en ajouter d'autres ou la supprimer. Je clique sur « Supprimer » et le rectangle vert a disparu. Vous pouvez bien évidemment modifier vos disponibilités. Vous aurez également la possibilité de modifier, voire même d'annuler vos cours. Je reviendrai là-dessus juste après. Je repars sur mon tableau de bord, auquel vous pouvez accéder en cliquant sur « Ma classe » ici ou en cliquant sur votre tableau de bord en haut à gauche. Et je clique sur, en haut à droite, « Ajouter une nouvelle classe ». Je définis le niveau du cours, mettons CM1, le sujet, allemand primaire, la description du cours, peut-être s'agit-il de votre premier cours avec cet élève. Je clique sur « Premier cours », peut-être est-il souhaitable que vous renseigniez exactement le sujet du cours, c'est possible aussi. L'heure de début du cours, le cours aura lieu le 4 mars à 13 h, et ce jusqu'à 14 h, et il aura lieu avec un élève. Très important, par défaut, la machine encode un élève ici. Très important, parce qu'il est également possible de donner des cours collectifs sur cette plateforme. Je reviendrai sur les cours collectifs par la suite, mais les cours collectifs sont organisés directement par l'administrateur Legendre. Donc, il n'y a pas besoin pour vous, lorsque vous êtes amené à donner des cours collectifs,
pour Legendre, il n'y a pas besoin de les organiser vous-même. Donc, assurez-vous bien qu'il y a bien marqué un petit 1 élève avant de créer le cours. Donc là, je suis en train de créer le cours. Je vais cliquer sur sauvegarder ce cours de CM1 qui débute le 4 mars à 13 h. Et automatiquement, on me demande juste après d'y inscrire l'élève en question. Alors, là encore très important, vous avez accès par ce biais-là à toute la liste des élèves sur cette plateforme. Aussi, assurez-vous bien de bien sélectionner votre élève et d'être attentif à ne pas sélectionner un autre élève qui n'aurait absolument aucun rapport avec vous. Donc là, dans ce cas précis, je vais sélectionner un élève fictif et je peux rajouter une note ici qui seront visibles de moi, professeur, et de l'élève avant le cours, qui permettra à l'élève de se préparer. Vous pouvez lui donner des instructions liées à ce cours potentiellement par ce biais-là. Là, dans ce cas précis, je vais me contenter d'indiquer « Test » et je clique sur « Inscrire l'étudiant ». La classe est à présent confirmée. Que se passe-t-il? À partir de ce moment-là, le cours va apparaître dans votre tableau de bord dans la section « Cours à venir ». Votre élève et vous-même allez recevoir un mail de confirmation directement vous informant que le cours a été planifié et vous recevrez un rappel de ce cours 2 heures avant l'heure programmée du cours. Alors, quelques informations supplémentaires relatives à l'organisation des cours. Vous allez, donc je viens de vous parler des mails que vous allez recevoir qui confirment votre cours planifié et qui vous rappellent que le cours a été planifié. Merci de ne surtout pas vous désabonner de ces emails. Je sais que ça peut être pénible de recevoir beaucoup de mails. Je vous demande simplement de vous contenter de les supprimer et de ne pas vous désabonner, car une fois que vous vous êtes désabonné, c'est très difficile pour nous de vous réabonner à cette mailing list. Le cours sur la plateforme a une durée standard d'1 heure. Autrement dit, une séance dure 1 heure. Un cours peut donc durer 1 fois 1 heure, 2 fois 1 heure, 3 fois 1 heure. Je reviendrai après sur ceux parmi vous qui sont susceptibles de donner des cours d'1 heure et demie. Il y a une solution alternative pour eux. Mais la formule standard, ce sont bien des cours d'1 heure. Donc, dans la mesure du possible, lorsque c'est possible pour vous, nous vous recommandons de donner des cours soit d'1 heure, soit de 2 heures. Mais rassurez-vous, il y a une solution alternative, un peu biscornue certes, mais alternative, pour ceux d'entre vous qui donnent des cours d'1 heure 30 ou de 2 heures 30. Dans tous les cas de figure, assurez-vous de bien sortir de la salle de cours à la fin de chaque heure de cours. Vous allez voir que je vais vous montrer, vous allez voir que c'est assez simple de passer d'une salle de cours à l'autre, mais c'est à vous, la salle de cours ne va pas se fermer tout seul à la fin de cette heure de cours. En réalité, si vous rentrez dans une salle de cours, cette salle de cours, elle va rester active tant que votre vidéo est activée, potentiellement pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures, 10 heures. Par conséquent, merci de systématiquement quitter la salle de cours et d'y re-rentrer dans la salle de cours suivante si vous avez une deuxième séance qui suit. Pourquoi? Tout simplement parce que le système des coupons cesse d'exister. Il est remplacé par un système de crédit totalement digitalisé, et par conséquent, c'est le calcul des nouveaux coupons, donc des crédits, que l'on vous doit, est comptabilisé par vos entrées et vos sorties dans la salle de cours. Donc, si vous avez un cours de 3 heures avec un élève qui, normalement, vous aurait valu 3 coupons et que vous ne quittez pas la salle de cours, la plateforme comptabilisera que vous avez donné l'équivalent d'un coupon, d'un crédit, et non pas de 3. Donc, ça nécessitera après, derrière, d'aller vérifier auprès de l'élève que vous avez bien donné 3 heures de cours, etc., etc. Bref, ça demandera un certain travail manuel pour corriger tout ça. Donc, pour éviter trop de manipulations manuelles, merci de rentrer et de sortir systématiquement à la fin de chaque heure de cours. Seuls les élèves qui vous ont été attribués par Cours Legendre
ont accès à votre profil et à vos disponibilités. Donc, seuls vos élèves et bien entendu l'administrateur Legendre. Donc, ça ne rentre pas dans le domaine public de près ou de loin. Je tenais quand même à le préciser. Alors, je suis toujours sur ce tableau de bord avec mes cours à venir. J'ai la possibilité donc de modifier un cours programmé ou d'annuler un cours programmé. Pour ce faire, je vais cliquer ici dans Administration de classe, cours à venir. Et là, apparaît une version plus détaillée des cours qui sont à venir, avec notamment toujours le titre du cours et la matière enseignée, le nom du professeur, la date et l'heure prévue du cours, la description éventuellement s'il y en a une, l'élève qui a été inscrit à cette séance, et ensuite la possibilité de rentrer dans la salle de cours, on va y venir, de modifier les informations liées à ce cours, d'inscrire un élève à ce cours, puisque vous avez toujours la possibilité de créer un cours sans y inscrire un élève directement, et d'annuler ce cours. Alors, concernant les annulations, là encore, on préférait éviter au maximum. Dans le calendrier, il existe un système, un temps de latence de 24 heures. Autrement dit, un élève ne peut pas planifier un cours avec vous moins de 24 heures avant le début souhaité du cours. Donc ça peut poser problème à certains d'entre vous. Là encore, il y a des solutions à ce problème-là, mais sur cette plateforme, il n'est pas possible de créer ces cours moins de 24 heures à l'avance. Donc on est jeudi matin, je souhaite un cours jeudi après-midi, je ne peux pas l'inscrire sur cette plateforme. Mais rassurez-vous, il y a des solutions alternatives. Heureusement, il y en a souvent. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Donc ça, je l'ai dit, le temps de latence. Concernant les annulations, il est préférable donc que vous reportiez les séances lorsque c'est possible plutôt que de les annuler. Hein, vous aviez un cours prévu aujourd'hui, votre élève est absent, mieux vaut le reporter à une autre date plutôt que de l'annuler intégralement. Si vous êtes amené à l'annuler, merci là encore de contacter l'administrateur Legendre qui procédera à l'annulation des cours lui-même. Alors, on va quand même vous montrer comment est-ce qu'on peut faire pour modifier et annuler un cours. Je souhaite, donc j'ai ce cours d'allemand CE2 qui est prévu le 24 février. Je souhaite le modifier. Je vais cliquer sur « Edit ». J'ai la possibilité de changer la matière, le niveau, le début de l'heure de cours, la fin de l'heure de cours, etc., et de cliquer sur « Sauvegarder ». Là, dans ce cas précis, je ne change rien. J'ai également, juste à droite, la possibilité, il y a marqué « Delete », je suis désolé, à l'origine, le provider de cette plateforme est britannique, australien pour être précis. Donc, j'ai également la possibilité de supprimer ce cours en cliquant sur la petite corbeille ici. Et là, comme le cours a lieu dans moins de 24 heures, on va me demander si je souhaite supprimer le cours et rembourser l'élève ou supprimer le cours et ne pas rembourser l'élève. Lorsqu'un cours a été programmé et que l'annulation est effectuée par le professeur, que ce soit plus de 24 heures ou moins de 24 heures avant le cours, par définition, l'élève est remboursé. À l'inverse, lorsque l'annulation est effectuée à la demande de l'élève moins de 24 heures à l'avance, normalement, l'élève n'est pas remboursé, vous êtes rétribué pour ce cours, même s'il n'a pas eu lieu parce que vous en avez été informé trop tardivement. Bien sûr, il y a des exceptions, mais ça, c'est la règle. Donc voilà, ici, dans ce cas précis, j'ai donc la possibilité de supprimer ce cours. Là, je ne vais pas le faire. Je clique sur « Annuler ». J'ai également la possibilité d'accéder à mes cours précédents. Un rapport qui va me détailler l'ensemble des cours que j'ai donnés. Je suis reparti sur mon tableau de bord, hein, qui est vraiment l'outil principal. Et en haut à droite, je clique sur « Dernier cours ».
Et là vont s'afficher l'ensemble des cours que j'ai donnés par le passé, de telle date à telle date. Vous pouvez même filtrer les cours par cours annulé, par cours accompli, par cours où vous avez été absent, par cours où l'élève a été absent. Bref, vous avez tout un tas de données ici à votre disposition que vous pouvez d'ailleurs exporter sur différents formats type Excel et autres. Vous avez la possibilité de filtrer de telle date à telle date et de chercher un cours en particulier. En dessous, votre nom de professeur, si vous avez participé ou non à cette séance et à partir de quelle heure vous y avez participé, la matière enseignée et le titre de cette matière, la date et l'heure programmée du cours, la présence, l'inscription d'un élève et sa participation, son statut, s'il a participé ou non au cours. Lorsqu'il y a marqué « no show », ça veut dire que l'élève n'est pas venu. Lorsqu'il y a marqué « completed », ça veut dire que le cours a bien eu lieu. Et en général, il y a la durée de ce cours. Là, en l'occurrence, si vous regardez ma deuxième ligne, il y a marqué « duration 9 minutes », 9 minutes. Donc, le cours a eu lieu, mais seulement pendant 9 minutes. C'est à partir de ce reporting que c'est ce reporting qui nous permet de payer les professeurs à la fin de chaque mois. À droite, vous avez une colonne Class Review qui est sur laquelle je vous encourage à cliquer. Je vais d'ailleurs cliquer dessus, même si là, en l'occurrence, ça ne sert strictement à rien. Je vais revenir en arrière parce que vraiment, ça ne sert à rien. Mais vous avez donc un premier aperçu d'une classe virtuelle. C'est exotique. Mais en gros, qui vous donne accès à tous les tableaux que vous avez produits avec votre élève pendant les cours précédents. Donc, tous les documents que vous avez mis à la disposition de vos élèves, toutes les annotations que vous avez été susceptibles de faire, eh bien, vous et votre élève y ont accès ad vitam aeternam sur cette plateforme. Ça fait partie des avantages par rapport à d'autres outils comme, au-delà du tableau blanc, il y a effectivement la possibilité de conserver les annotations et les documents qui ont été transmis à vos élèves pendant les cours. Alors maintenant, je vais directement passer aux choses sérieuses. Je vais passer à la salle de cours elle-même. Je coupe mon micro, sinon ça fait des interférences avec Zoom. J'espère que vous m'entendez toujours bien. Et toujours dans mes cours à venir, je vais donc cliquer sur « Entrer dans la classe ». Alors, entrer dans la classe, vous avez la possibilité, vous, en tant qu'enseignant, d'entrer dans la classe à n'importe quel moment, à partir du moment où le cours a été programmé, même si le cours a lieu dans 6 mois ou dans 1 an. À l'inverse, votre élève n'a accès à cette salle de classe que 5 minutes avant le début du cours. Mais vous pouvez y rentrer quand vous le souhaitez. Ça vous permet potentiellement, dans certains cas, de préparer votre cours ou de télécharger des documents que vous souhaitez utiliser pendant ce cours. Ça vous évite de devoir le faire à la dernière minute si vous voulez gagner un peu de temps ou tout simplement vous entraîner à utiliser cet outil. Je clique donc dans « Entrer dans la classe ». Là, il y a une série de tests qui sont faits concernant mon micro et ma caméra, ainsi que le son qui est testé. Voilà. Vous voyez, ils rajoutent tout le temps des nouvelles choses. Et là, ils ont rajouté quelque chose. Donc, ils vous transmettent les informations lorsqu'ils rajoutent des nouvelles fonctionnalités. Alors, ici, c'est moi. Vous m'avez en haut à gauche le professeur. En bas à gauche, toujours vos élèves, un ou plusieurs élèves, selon qu'il s'agit d'un cours individuel ou d'un cours collectif. La possibilité ici de couper votre caméra ou de couper votre micro ou de rafraîchir votre connexion vidéo. En haut de ce carré vidéo, vous avez un petit logo, il est vert, qui indique que la connexion, pour l'instant, est très bonne. Si elle est orange, c'est moyen. Si elle est rouge, ce n'est pas terrible. Je vais vous expliquer ensuite comment vous pouvez potentiellement changer de serveur. Je précise que cette plateforme et cette classe virtuelle, aujourd'hui, est utilisée par des gros groupes comme l'Alliance française, comme Babel, et que plus de 100 000 cours sont donnés sur cette plateforme mensuellement. Donc, par conséquent, a priori, c'est censé fonctionner pas si mal. Mais, comme sur toute plateforme technologique, il peut y avoir des défaillances. Alors, je repars un peu à zéro sur les onglets. Là, donc, j'ai ce fameux tableau, ce whiteboard, ce fameux tableau blanc. Vous avez la possibilité d'ouvrir jusqu'à 6 tableaux blancs, avec des petits onglets. Vous pouvez cliquer sur « Plus » ici.
ou de les supprimer en cliquant sur la croix là. Vous avez ici un petit stylo qui vous permet d'avoir accès à toute une série d'outils type traitement de texte. Voilà, y compris d'objets et d'outils mathématiques. Et vous avez la possibilité de supprimer ces objets lorsque... Oups, pardon, j'ai fait une fausse manœuvre. Je recommence. Excusez-moi. Voilà. Hop. Voilà, je suis de retour. Et vous avez également la possibilité donc de supprimer ces objets lorsque vous n'en avez plus besoin. Ici, vous avez en haut la possibilité de voir la salle de cours depuis ce qu'envoie votre étudiant. Je précise, très important, que certains d'entre vous ne donnent pas cours avec un tableau blanc, ni ne souhaitent donner cours avec un tableau blanc. Il n'y a absolument aucun impératif de se servir d'un tableau blanc. En l'occurrence, il y a également ici un mode conversation qui réduit sensiblement, qui réduit à 0 la taille de ce tableau blanc. Ici à gauche, j'ai cliqué ici sur mode conversation. Là, vous avez ma vidéo, la vidéo de votre étudiant ici. Ici, il y a un petit chat qui permet à votre ou à vos élèves de vous écrire, même si évidemment, ils peuvent aussi vous parler si leur micro est activé. Et là, dans ce mode-là, vous n'avez absolument pas de tableau blanc. Donc, c'est à vous d'apprécier. Vous avez également un mode plein écran. Et là, je reviens sur le mode standard, voilà, qui est celui-ci, avec la vidéo. Et dans le mode standard, le chat est ici en bas. Ici sur la gauche, quelques outils assez importants également. Vous avez d'abord le matériel de la leçon. Vous avez donc la possibilité ici de télécharger en avance ou à la dernière minute, peu importe, pendant la séance, des documents que vous souhaitez mettre à la disposition de votre élève. Ces documents, ce sont les vôtres, autrement dit, personne n'y a accès, sauf vous et les élèves à qui vous les avez transmis. Pour télécharger un nouveau document, donc il y a marqué ici matériel de la leçon, je clique sur télécharger, je mentionne le type de document, PDF, image, vidéo, lien YouTube, document Word, mettons PDF dans ce cas précis. Je vais chercher dans mon disque dur un document, là, c'est un document test que je souhaite télécharger, mettre à la disposition de mon élève. Je lui donne un titre. Je choisis la matière concernée. Restons sur l'allemand puisqu'on était en allemand primaire. Et je clique sur sauvegarder. À partir de là, le document, il est ici, document test cours Legendre, a été téléchargé. Voilà. Et vous et votre élève avez par la suite la possibilité de télécharger ce document et d'annoter ce document. Et si ce document est toujours affiché à la fin de la séance de cours, eh bien votre élève y aura dorénavant accès tant qu'il sera inscrit sur cette plateforme. Vous avez également ici une section paramètres. Il n'y a réellement qu'un seul point qui peut vous être réellement utile, c'est le point serveur vidéo. Il est possible, c'est rare, moi ça ne m'est jamais arrivé et ça fait déjà pas mal de temps que je me sers de cet outil, que vous ayez besoin de changer de serveur. Vous avez un serveur vert, vous avez un serveur bleu, vous pouvez jouer sur ces deux serveurs si réellement vous avez un problème de vidéo. Je vais vous montrer également juste après une section dépannage qui vous permettra de vérifier votre équipement de façon un peu plus poussée avant votre premier cours. Ici, l'actualité de ce que j'ai fait depuis le début de ce cours. Et enfin, assez important, la possibilité de télécharger, entre guillemets, de remettre sur les tableaux blancs ce que vous avez produit pendant les séances précédentes. Pourquoi est-ce important? D'abord parce que potentiellement, vous n'aviez pas bien fini la leçon la dernière fois, vous n'avez pas envie forcément de tout réécrire. Il vous suffit donc de revenir sur cette petite horloge, de choisir de quel cours il s'agit, le titre apparaît du cours, l'heure du cours, et de double-cliquer. Et à partir de ce moment-là, il y a marqué recharger le contenu du tableau blanc de ce cours. Et à partir de ce moment-là, automatiquement, tout le contenu de ce que vous aviez produit pendant ce cours réapparaît.
C'est également très important si vous êtes amené à rentrer et à sortir de la salle de cours entre deux cours, puisqu'à partir de ce moment-là, vous n'aurez pas spécialement envie de refaire toutes les annotations. Donc, ça peut vous être utile également. Vous constatez qu'il y a également le même drapeau tricolore ici, donc vous avez là encore toujours la possibilité de changer la langue d'utilisation de la plateforme. Et enfin, à la fin du cours, vous pouvez cliquer sur Leave Class, enfin End Class si c'est la fin du cours. Là, dans ce cas précis, je clique sur Leave Class, sortir de la salle de cours, puisque je ne souhaite pas finir cette leçon, mais simplement quitter la salle de cours. Vous avez sans doute remarqué ici, il y a un petit bouton rouge qui est un bouton qui permet d'enregistrer les leçons. Pour le moment, l'enregistrement de leçons n'est pas possible, mais à terme, nous souhaiterions l'introduire parmi les outils pédagogiques. Je précise, rassurez-vous, que l'enregistrement de la vidéo ne peut pas se faire sans vous, puisque c'est vous qui êtes capable d'activer cette vidéo. L'élève n'est pas en mesure d'activer la vidéo ni de désactiver la vidéo. Seul vous en avez ce pouvoir. Dans un premier temps, on ne va pas s'en servir, mais à terme, c'est vrai qu'on souhaiterait permettre aux élèves d'enregistrer la leçon. Et dans ce cas précis, non seulement ils auraient dès lors par la suite accès aux annotations qui ont été effectuées pendant le cours, mais ils auraient également accès à l'enregistrement de la séance. Je quitte la salle de cours. Je remets mes écouteurs pour vous entendre mieux. Enfin, je ne sais pas pourquoi je suis sur la parler, mais vous m'entendrez mieux. J'espère que vous m'entendez. Et je pense avoir fait un premier tour d'horizon. Je vais donc maintenant prendre vos questions, idéalement via le chat. Donc, merci de les rédiger si possible. Je pense qu'il y a des sujets que je n'ai pas encore évoqués. Je pense que les cours collectifs, j'en ai pas encore beaucoup parlé. J'ai également pas encore beaucoup parlé de la possibilité de donner 1h30 de cours. Le planning est-il partagé avec celui du cours Legendre? Alors, je vais revenir sur ce point. Je ne sais pas si c'était exactement ça la question posée, mais je vais y répondre quand même. Il s'agit ici d'un outil qui, pour l'instant, n'est utilisé que pour vos cours en visio. Autrement dit, pas pour vos cours en présentiel. Donc, merci de vos élèves présentiels, si vous en avez chez Cours Legendre, n'auront jamais en tout cas pour le moment, n'auront pas de compte sur ce support, n'utiliseront pas votre planning de cours. Donc là, il s'agit exclusivement des cours qui sont donnés en visioconférence. Alors, est-ce que Legendre mettra à notre disposition des documents pédagogiques? Alors, nous ne pouvons pas scanner tous les manuels papier. Alors, j'en suis bien conscient. Effectivement, il y a la possibilité sur cette plateforme, juste en dessous d'ailleurs, d'utiliser, juste en dessous du bouton qui vous permet de télécharger vos propres documents, il y a également la possibilité de télécharger la bibliothèque Legendre. Maintenant, pour être franc avec vous, pour l'instant, la bibliothèque Legendre, elle est nulle. Donc, il va falloir qu'on la remplisse. Elle est nulle au sens où elle est zéro. Hein. Elle n'est pas nulle parce qu'elle est mauvaise, je précise. On ne se permettrait pas. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de document disponible Legendre, mais à terme, effectivement, il faudra qu'on en rajoute. Et dans un premier temps, si vous souhaitez vous télécharger ces documents, malheureusement, vous devrez le faire par vous-même. Vous avez également la possibilité, comme vous le faites sans doute actuellement, de transmettre les documents que vous souhaitez transmettre à vos élèves par mail, comme vous le faites habituellement avant les cours. Rien ne vous oblige à télécharger ces documents dans la salle de cours. Ce n'est absolument pas une obligation. Là encore, c'est un outil qui est mis à votre disposition. Je pense qu'il est parfois utile de pouvoir annoter un document ensemble. Je précise également que depuis la salle de cours, vous avez également une fonction partage d'écran. Exactement ce que j'ai fait avec vous jusqu'à présent, en vous mettant à disposition mon écran pour que vous puissiez suivre le déroulé de cette formation. Sur les cours collectifs, alors quelle est la différence entre les cases vertes et les cases oranges? Les cases vertes, ce sont vos cases disponibles, et les cases oranges, ce sont les cases qui sont occupées.
Voilà, les cases oranges, ce sont les cases qui sont déjà prises et les cases vertes, ce sont celles où vous avez mentionné vos disponibilités et où pour l'instant vous êtes toujours disponible. Les cours collectifs, comme je vous l'ai précisé, sont organisés directement par l'administrateur Cours Legendre qui vous préviendra le cas échéant par mail, s'assurera de votre disponibilité, mais effectivement, derrière, c'est l'administrateur Legendre qui organisera le cours, qui inscrira les élèves aux différentes leçons. Donc, vous n'aurez pas à vous en occuper. La seule chose dont vous aurez à vous soucier, du point de vue purement, voilà, c'est le cours lui-même. Mais pour ce qui est du planning, le planning sera produit par l'administrateur Legendre. Alors, pour les cours d'1 h 30, ça, c'est vraiment, pour l'instant, la principale contrainte, je dirais, de cette plateforme. C'est que donc, comme je vous l'ai expliqué, la plateforme comptabilise vos entrées et vos sorties, mais que le cours standard dure 1 heure. Nous travaillons actuellement sur une nouvelle version. Je ne peux malheureusement pas vous donner de date de disponibilité, ou, je l'espère, la plateforme comptabilisera par elle-même le temps que vous avez passé au sein de la classe virtuelle, et ça nous évitera de devoir bricoler. Malheureusement, dans un premier temps, bricolage, il y aura. Partons du cas où vous auriez un élève avec qui vous avez cours 2 heures, pardon, 1 h 30 dans ce cas précis, par semaine. Donc, la première semaine, vous souhaitez donner 1 h 30 de cours à cet élève. La semaine suivante, vous souhaitez encore donner 1 h 30 de cours à cet élève. Ce que nous vous recommandons de faire lors de la première semaine de cours, compliqué. Lors de la première semaine de cours, il faudrait que vous inscriviez votre élève à 2 séances de cours consécutives. Donc, vous avez une première heure de cours et à la fin de la première heure de cours, vous sortez de la salle de cours et vous re-rentrez dans la salle de cours, mais vous ne donnez qu'une demi-heure de cours la deuxième fois. Au total, vous aurez donné 1 h 30 de cours et la plateforme aura comptabilisé 2 heures de cours. La semaine suivante, à l'inverse, vous planifiez une seule heure de cours, mais vous restez dans la salle de cours une demi-heure de plus. À ce moment-là, la plateforme aura comptabilisé 1 heure de cours. Sur les 2 semaines, la plateforme aura donc comptabilisé au total 3 heures de cours, 1 h 30 et 1 h 30, ça c'est ce que vous savez. La plateforme, elle, verra ça comme 2 heures de cours la première semaine et 1 heure de cours la semaine suivante. Donc, voilà, ça c'est la formule. Je précise qu'on est en train de préparer un questionnaire pour répondre à ces questions-là. Si vous n'avez pas exactement compris ce que j'essaie de vous raconter, et je peux le comprendre, il est bientôt 20 h, mais voilà, mais en tout cas, j'essaie d'être le plus clair possible. Et, mais donc, vous avez la possibilité de ce point de vue-là voilà, de bricoler un peu. Pareil, si réellement vous devez donner cours à la dernière minute et que vous ne pouvez pas le faire depuis cette plateforme, là encore, eh bien oui, effectivement, on préfère que ça ne se fasse pas. Si vous devez le faire, merci d'utiliser un autre outil et ensuite d'encoder une session fictive avec l'élève dans les jours suivants pour que la plateforme comptabilise votre heure de cours. Je sais que certains d'entre vous également, le cas m'a déjà été présenté, sont rémunérés par les parents d'élèves pour telle ou telle fonction supplémentaire auprès des élèves et que parfois, il arrive que ces parents d'élèves payent en coupons. Eh bien là encore, rien ne vous empêche d'organiser des séances fictives avec votre élève sur la plateforme à partir du moment où l'élève ou les parents d'élèves sont informés que la session est fictive et que donc l'élève n'a pas à se présenter à cette session. Si vous organisez un cours entre minuit et 1 h du matin, l'élève a peu de chances de se présenter. La plateforme comptabilisera que vous avez donné ce cours alors qu'en réalité, vous ne l'avez pas fait. Où trouver les vidéos de formation? Alors, les vidéos de formation, tous les liens vers les vidéos de formation, les vidéos de formation, je le regrette, elles sont toutes en anglais, mais elles sont disponibles depuis votre manuel d'utilisateur. Tous les liens sont dans le manuel d'utilisateur. Chaque thématique que vous êtes susceptible de vouloir aborder sont renseignés.
Et je précise que même si votre niveau d'anglais n'est pas très élevé, les vidéos sont très, très explicites. Cela dit, cette session est également enregistrée. Elle sera mise à la disposition des professeurs uniquement et vous aurez donc la possibilité de revoir cette séance. J'espère qu'elle aura été au moins utile. Alors, je prends encore quelques questions. Bien évidemment, si je n'ai pas répondu à toutes les questions d'ici la fin de la séance, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail à la fin de cette séance. Alors, les cours ne sont ni enregistrés par les… Alors, lorsque les cours sont enregistrés, ils le sont, c'est vous qui actionnez l'enregistrement des cours, hein. L'administrateur, le gendre, n'est pas en mesure d'enregistrer les cours. Seul vous êtes en mesure de contrôler cette vidéo. Donc, voilà, le cours Legendre ne vous espionnera pas pendant vos cours. En tout cas, n'en a pas la possibilité, même s'il le souhaitait. Alors, si on a un élève une semaine sur deux, peut-on créer une disponibilité récurrente? Oui, a priori, vous pouvez créer une disponibilité récurrente même si c'est une semaine sur deux. Vous avez dans cette section-là la possibilité justement de préciser si cette récurrence, donc dans le petit formulaire que je vous ai présenté, dans la section récurrente, vous avez le niveau de récurrence. Donc cette récurrence peut être quotidienne, hebdomadaire, bimensuel, mensuel, etc., etc. Donc oui, vous avez la possibilité d'organiser un cours toutes les 2 semaines avec une disponibilité récurrente. Lorsqu'on crée un cours, c'est uniquement suite aux propositions Legendre ou est-ce une offre que l'on fait? Alors, le système est exactement comme il fonctionne aujourd'hui, simplement il est plus fluide. Autrement dit, les élèves nous contactent et nous mettons en relation les professeurs avec les élèves. Donc, ça se fait exactement sur les mêmes bases actuelles. La seule chose, c'est que nous pouvons plus facilement établir quels sont les professeurs qui sont disponibles. Plutôt que de devoir vous contacter individuellement pour vous demander quelles sont vos disponibilités et d'essayer de trouver des correspondances entre vos créneaux de disponibilité et ceux de l'élève, eh bien, on a ce renseignement qui s'affiche dès qu'on encode votre nom ou dès qu'on essaye d'établir quels professeurs de telle matière sont disponibles pour tel ou tel jour ou tel créneau. Est-ce que la plateforme support est joignable en temps réel pendant les cours pour une assistance immédiate en cas de problème technique? Il va falloir tester. A priori, oui, mais évidemment, il y aura des exceptions, malheureusement, mais dans la plupart des cas, évidemment, on sera bien évidemment disponible. Peut-on faire un cours de 50 minutes? A priori, je ne sais pas très bien comment ça fonctionne avec les coupons Legendre, il va falloir que je me renseigne. Je ne sais pas si vous donnez actuellement des cours de 50 minutes. Si vous le faites actuellement et que vous le faites avec le consentement de cours Legendre, je dirais qu'a priori, vous pouvez continuer à le faire. Il vous suffit de vous inscrire pour 1 heure de cours et de quitter la salle de cours au bout de 50 minutes. Mais je précise que je ne suis pas du tout… si on enchaîne, peut-on donner des cours de 50 minutes si on enchaîne? Pourriez-vous préciser votre question? Non, si vous donnez des cours de 50 minutes, vous serez payé 1 heure. Si vous organisez un cours qui dure 1 heure, vous serez payé pour 1 heure. Si vous organisez 2 fois 1 heure, vous serez payé 2 heures. Voilà. De toute façon. Donc, vous serez payé l'équivalent d'un coupon actuel, sauf que ce coupon, aujourd'hui, s'appelle crédit. Je précise également, parce que je ne pense pas l'avoir fait jusqu'à présent, que vous ne pouvez, vos élèves et vous, qu'organiser des cours que si vos élèves ont encore des crédits disponibles. Donc, lorsque vos élèves sont inscrits sur cette plateforme et ont acheté l'équivalent de 10 heures de cours, s'ils ont, dès le départ, déjà réservé leurs 10 heures de cours, hein, le premier jour, ils programment les 10 cours qu'ils souhaitent prendre avec vous, à partir de ce moment-là, impossible de programmer un 11e cours. Merci à partir de ce moment-là. De toute façon, vous en serez informé par la plateforme qui bloquera l'inscription et qui vous dira l'élève n'a pas assez de crédits disponibles. Donc, à partir de là, merci de contacter l'administrateur Legendre pour qu'on puisse prendre contact avec l'élève et la famille pour rajouter des crédits de cours si nécessaire. Voilà, écoutez, certains d'entre vous doivent nous quitter. Merci beaucoup pour votre temps et je vous souhaite une très bonne soirée.
À bientôt. Merci.